Bonjour. La tristesse est une émotion que nous cherchons en général à éviter. Elle est associée à la douleur, à la perte et même en cas extrême au désespoir ou à la dépression. Et il faut dire qu'en parallèle, notre environnement social et professionnel nous pousse à être toujours en forme, être positif et aller de l'avant, ce qui peut nous empêcher d'accepter nos moments de tristesse. Pourtant, comme toutes les émotions, la tristesse est un message et un message utile. C'est un indicateur que quelque chose ne va pas dans notre vie, la perte d'un être cher, la fin d'une relation, une déception personnelle. La tristesse se traduit par une baisse d'énergie, une recherche d'isolement pour prendre le temps de digérer, de boucler la boucle, pour seulement ensuite passer à autre chose. Par exemple, après une rupture amoureuse, la fin d'un cycle professionnel ou le départ à la retraite, la tristesse nous force à prendre du temps pour reconnaître la fin d'une phase importante de notre vie et pour tirer un bilan de cette phase, garder le positif, réfléchir sur nos besoins non satisfaits, sur ce qui n'a pas fonctionné et ainsi développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et apprendre de nos expériences. Prenons un exemple professionnel. J'interviens parfois comme coach au moment d'une séparation professionnelle. Changement d'environnement concurrentiel, changement de stratégie, bref, l'organisation a décidé de se séparer de certains collaborateurs. Chez les personnes coachées, il y a souvent d'abord de la colère, de la déception et l'impression qu'on les laisse tomber, mais pas toujours. J'ai même eu le cas d'un client qui m'a expliqué comment il a fermé sa division en faisant du mieux qu'il pouvait pour ses collaborateurs et finalement il était le dernier à partir et il ressentait surtout de la tristesse, se séparer de gens qu'il estimait, se retrouver seul. Si ce sujet vous interpelle, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le deuil professionnel. Ceci dit, c'est vrai que la tristesse est désagréable à vivre et comporte des risques quand le discours intérieur négatif commence à tourner en boucle. Ça commence par la perception de notre environnement et des événements qui nous arrivent. Quand nous sommes tristes, c'est comme si nous portions des lunettes grises qui vont filtrer et mettre en relief les choses potentiellement négatives. Vous vous souvenez peut-être de ma vidéo sur le biais de confirmation. Je vois et j'interprète ce qui se passe en fonction de mes croyances. Je vois le verre à moitié vide. Puis le discours intérieur enchaîne, c'est toujours pareil, c'est toujours à moi que ça arrive, je peux faire confiance à personne et même je suis vraiment nulle. Donc évidemment, si vous souffrez, si vous avez l'impression de perdre pied ou que vos pensées négatives tournent en boucle, consultez votre médecin ou un psychologue. Mais je reviens sur certains aspects positifs de la tristesse. La tristesse a notamment une dimension sociale importante. Lorsqu'une personne exprime sa tristesse, elle envoie un signal à son entourage qu'elle a besoin de soutien et de réconfort. Et cette expression de vulnérabilité peut renforcer les liens sociaux et favoriser l'empathie. En partageant nos émotions, nous permettons ainsi aux autres de mieux nous comprendre, de renforcer les relations et de créer un sentiment de communauté et de soutien mutuel. Ainsi, lors de funérailles, la tristesse partagée par les proches du défunt crée un espace de solidarité et de réconfort. Les personnes présentes se soutiennent mutuellement, ce qui peut alléger la douleur de chacun et renforcer les liens affectifs au sein du groupe. Il y a aussi des bénéfices à la tristesse auxquels on ne pense pas toujours. Par exemple, la tristesse peut être une source de créativité. Le fait de prendre du temps pour soi, de s'isoler, de se rendre plus sensible aux émotions peut permettre d'explorer des thèmes plus profonds. Et des deuils ont été la source de chefs-d'œuvre si on pense à Victor Hugo ou à Picasso. La tristesse peut également influencer positivement notre prise de décision. Alors positivement dans le sens la rendre plus rationnelle. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les émotions et la prise de décision et cela peut sembler contre-intuitif car on pense souvent que les émotions perturbent le jugement rationnel. Eh bien, il semble que la tristesse peut nous aider à prendre des décisions plus rationnelles et plus réfléchies, notamment lors des achats ou des placements d'argent. Lorsqu'on est triste, on est plus attentif aux détails et on se laisse moins emporter par notre optimisme ou notre impulsivité. J'essaye donc avec cette vidéo de revaloriser à vos yeux la tristesse, avec cette idée que nier une émotion ou essayer d'y échapper, par exemple en se divertissant, n'est pas forcément une bonne stratégie. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut s'enfermer dans le noir pour sombrer dans la dépression. Et je répète, si vous souffrez, il faut consulter rapidement. Mais accepter de ressentir la tristesse, puis de la gérer ou la digérer,
peut nous permettre de développer notre résilience face aux moments plus difficiles dans notre vie. C'est notamment le cas du premier deuil ou de la première déception amoureuse. C'est souvent très difficile à traverser, mais si on a pu passer au travers et retrouver la sérénité, ça nous permet de mieux faire face à des pertes futures. On sera toujours triste, mais avec une meilleure capacité à gérer ces phases et à en tirer des leçons positives. Et enfin, la tristesse joue un rôle paradoxal mais crucial en nous permettant d'apprécier plus pleinement les moments de joie et de bonheur. Les contrastes émotionnels enrichissent notre expérience et nous rappellent la valeur des moments heureux. Ainsi, la tristesse nous aide à prendre conscience de la fragilité, de la beauté de la vie, en nous permettant de savourer pleinement les instants de bonheur. Donc, si je résume, la tristesse est une émotion, ni bonne ni mauvaise, c'est un signal d'alarme utile pour prendre du temps pour nous et digérer une perte ou une déception. Alors, vous pouvez certes vous distraire ou nier votre tristesse, mais si elle revient régulièrement ou de manière trop intense, à un moment, il faudra penser à consulter. Maintenant, je m'adresse aux personnes qui traînent une tristesse diffuse, une émigration mal vécue, un deuil, une séparation amoureuse difficile. Si vous avez envie de clore et de digérer une page de vie pour vous libérer du passé, sortir du ruminement et retrouver plus d'énergie positive, profiter du présent et vous projeter vers le futur, contactez-nous. J'ai une magnifique équipe de partenaires pour vous accompagner vers plus de liberté intérieure. Si ces sujets de psychologie appliquée et de coaching vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt!